Dans le port tranquille de Marseille, où les matins sont parfumés de sel et les nuits résonnent des échos de vagues, une nouvelle troublante fit le tour de la brigade de police locale. Un homme surnommé The Rock, réputé pour être un ancien lutteur devenu trafiquant international, avait été aperçu dans les environs. On disait que cet homme, au physique impressionnant et à l'esprit rusé, était maintenant à la tête d'un réseau de contrebande de diamants. Le capitaine Julien Morel, un policier chevronné connu pour ses méthodes peu orthodoxes, fut immédiatement assigné à l'affaire. Morel, grand, mince et toujours vêtu d'un trench-coat usé, était loin de ressembler aux héros musclés des films d'action. Mais il avait une arme secrète, son esprit stratégique. Un indice mystérieux. Une nuit, une information anonyme arriva, The Rock devait quitter Marseille à bord d'un yacht luxueux nommé l'Ombre Noire, qui devait appareiller à l'aube. Sans perdre une seconde, Morel se rendit au port accompagné de son fidèle coéquipier, Malik, un jeune inspecteur encore en formation, mais débordant d'enthousiasme. « Julien, tu crois vraiment que c'est lui ?» The Rock, en chair et en os, demanda Malik, excité. « Si c'est lui, alors il ne doit pas nous échapper. »« Prépare-toi, on va monter à bord, » répondit Morel en resserrant sa ceinture. L'embarquement. Le yacht était ancré, brillant sous les lumières du port. Morel et Malik se faufilèrent discrètement à bord. L'intérieur du bateau était un mélange de luxe et de mystère, des salons décorés de meubles en acajou, des œuvres d'art suspendues au mur, et des coffres renforcés, probablement remplis de marchandises illicites. Mais alors qu'ils s'aventuraient dans les couloirs étroits, une voix grave retentit derrière eux. « Vous cherchez quelque chose, messieurs ?» C'était lui. The Rock se tenait là, aussi imposant qu'une montagne. Vêtu d'un costume noir parfaitement ajusté, il semblait à la fois calme et menaçant. Morel sentit son cœur accélérer, mais il resta impassible. « David Johnson, alias The Rock. Vous êtes en état d'arrestation, » déclara-t-il en pointant son arme. Un sourire se dessina sur le visage de l'ancien lutteur. « Essayez donc de m'attraper, » dit-il avant de briser une vitre et de sauter par-dessus bord. La poursuite en mer. Sans hésiter, Morel et Malik plongèrent dans l'eau glaciale. Ils virent The Rock nager vers un bateau plus petit, un hors-bord rapide qui semblait l'attendre. Malik, tremblant, cria « Julien, il va nous semer !» Mais Morel avait un plan. À proximité, un vieux pêcheur somnolait sur son bateau à moteur. Morel grimpa à bord et convainquit l'homme de les aider. Le moteur rugit, et la chasse commença. Dans la nuit noire, les deux bateaux filaient sur les eaux, leurs phares éclairant les vagues tumultueuses. The Rock manœuvrait avec une précision incroyable, mais Morel était déterminé. Le piège. Soudain, le hors-bord de The Rock s'engagea dans une zone rocheuse dangereuse. Morel, connaissant bien ces eaux, anticipa son mouvement. Il guida le bateau du pêcheur pour couper la route à son adversaire. Voyant qu'il était coincé, The Rock sauta sur une petite île déserte, emportant avec lui une mallette métallique. Morel le suivit, tandis que Malik restait en arrière pour appeler des renforts. Sur l'île, une confrontation épique eut lieu. The Rock utilisait sa force brute pour tenter de maîtriser le policier, mais Morel, avec agilité et ruse, réussit à le désarmer. Après un combat intense, il parvint finalement à lui passer les menottes. L'épilogue. De retour à Marseille, The Rock fut placé en détention. Dans la mallette, les enquêteurs découvrirent des diamants d'une valeur inestimable, destinés à financer des opérations criminelles à grande échelle. Julien Morel devint un héros local, mais il refusa toute célébration. « C'est juste mon travail », dit-il en allumant une cigarette. Malik, lui, avait trouvé une nouvelle admiration pour son mentor. Pendant ce temps, quelque part dans une prison hautement sécurisée, The Rock planifiait déjà son évasion. Le retour de The Rock. 6 mois après son arrestation spectaculaire, le nom de The Rock était presque devenu une légende à Marseille. Les médias avaient largement couvert son procès, où il avait gardé un silence glacial. Malgré les preuves accablantes, il avait plaidé non coupable. Mais tout cela semblait loin maintenant, car il croupissait dans une prison de haute sécurité, quelque part dans les Alpes françaises. Du moins, c'est ce que pensait Julien Morel. Une nuit d'hiver, alors que la neige recouvrait les toits de la ville,
un appel urgent réveilla le capitaine Morel. La voix du commissaire tremblait à l'autre bout du fil. Julien, il s'est échappé. The Rock. Il s'est évadé. Morel se redressa d'un bond. Impossible. Cette prison est un bunker. Comment? On ne sait pas encore. Mais il a disparu sans laisser de traces. Malik, son jeune coéquipier, arriva quelques minutes plus tard au commissariat, l'air paniqué. « Tu crois qu'il va revenir à Marseille ?» demanda-t-il. « Pas juste revenir. Il va chercher à se venger », répondit Morel, pensif. Un nouveau jeu de piste. Quelques jours plus tard, un étrange colis arriva à la brigade. À l'intérieur, une simple carte postale de Marseille, avec un message griffonné au dos. « Je suis de retour. À bientôt. The Rock. » Morel serra les dents. Ce n'était pas une simple menace. C'était une déclaration de guerre. Peu après, plusieurs incidents inquiétants commencèrent à se produire dans la ville, des entrepôts étaient cambriolés, des navires disparaissaient mystérieusement du port, et une série de transactions suspectes agitaient les milieux criminels. Tout pointait vers un retour en force de l'ancien lutteur. Mais ce qui mit définitivement la puce à l'oreille de Morel, ce fut l'attaque d'un convoi de police transportant des preuves cruciales du procès de The Rock. L'attaque avait été orchestrée avec une précision militaire. Les assaillants avaient laissé un message écrit sur le flanc du camion. « On se voit bientôt, capitaine. » La traque recommence. Morel savait qu'il devait agir vite. Avec Malik, ils mirent en place un réseau d'informateurs dans toute la ville. Après des jours d'enquête, un nom revint plusieurs fois, un cargo, le Léviathan, qui devait appareiller dans 2 jours. Ce navire, réputé pour transporter des marchandises légales, avait récemment changé de propriétaire. Et ce nouveau propriétaire avait été aperçu en compagnie de The Rock. « C'est notre seule chance », déclara Morel en préparant une équipe pour infiltrer le cargo. L'assaut sur le Léviathan. Le jour J, alors que l'aube se levait, Morel et Malik, accompagnés d'une unité d'intervention, montèrent à bord du Léviathan sous couverture. Le navire, gigantesque et labyrinthique, était rempli de conteneurs empilés comme un puzzle géant. Ils avancèrent prudemment, mais l'équipage semblait déjà les attendre. Une fusillade éclata. Malik, bien que nerveux, se battit courageusement aux côtés de Morel. Finalement, ils atteignirent la salle de commande. Là, The Rock les attendait, seul, vêtu d'un manteau sombre, un sourire provocateur sur le visage. « Alors, capitaine. Vous m'avez manqué. » Morel pointa son arme sur lui. « Et c'est fini, Rock. Rendez-vous. » Mais avant qu'il ne puisse réagir, The Rock appuya sur un bouton. Une série d'explosions retentit à travers le navire. « Si je dois tomber, ce ne sera pas seul, » déclara-t-il en riant. Le face-à-face final. Les explosions causèrent un chaos indescriptible. Les conteneurs s'effondrèrent, l'eau commença à s'engouffrer dans la cale, et le navire pencha dangereusement. Malik tenta de contenir les hommes de main, tandis que Morel poursuivit The Rock sur le pont supérieur. Sous une pluie battante, les 2 hommes se retrouvèrent face à face pour un ultime combat. The Rock utilisait sa force brute, balançant Morel comme une poupée de chiffon. Mais le capitaine, fidèle à son style rusé, utilisa l'environnement à son avantage. Au bout de quelques minutes d'un combat acharné, Morel réussit à coincer The Rock sous un filet métallique tombé d'une grue. Essoufflé, blessé, mais victorieux, il déclara : « C'est terminé. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. » Un dernier mystère. De retour à terre, The Rock fut de nouveau emprisonné, cette fois dans une prison encore plus sécurisée. Mais quelque chose troublait Morel. Pendant la mission, il avait trouvé une mallette dans la salle de commande du Léviathan. À l'intérieur, il n'y avait pas de diamants, mais des documents, des preuves de corruption impliquant de hauts fonctionnaires, des politiciens, et même certains membres de la police. Morel comprit alors que The Rock n'était peut-être pas qu'un simple criminel. Il jouait un jeu bien plus complexe, un jeu où les frontières entre le bien et le mal étaient floues. L'épilogue. Quelques semaines plus tard, Morel reçut une autre carte postale. Cette fois, elle provenait d'une île tropicale.
Elle disait simplement. On se reverra, capitaine. TR. Morel sourit, fatigué mais résigné. La chasse n'était jamais vraiment terminée. Le retour du Léviathan. 6 mois après la capture de The Rock, Marseille connaissait une accalmie. Les rues étaient redevenues calmes, et Morel, malgré son instinct qui lui disait que cette tranquillité était trop belle pour durer, s'était résigné à profiter du moment. Cependant, un jour, Malik fit irruption dans le bureau de son supérieur, une expression de panique sur le visage. « Julien, on a un problème. » Morel posa son café, l'air méfiant. « Qu'est-ce que c'est cette fois ?» Malik lui tendit un dossier. C'était un rapport d'une unité antidrogue à Gibraltar. « Le Léviathan a été vu près de la côte, capitaine. » Mais ce n'est pas tout. Ils disent que le navire était censé avoir sombré après les explosions. Morel fronça les sourcils. Et The Rock? Il est toujours en prison, non? Malik hésita. Justement. Il aurait disparu il y a 2 semaines. Officiellement, personne n'a voulu ébruiter l'affaire. Un silence lourd s'installa. Morel, le regard fixe, comprit immédiatement. Il est vivant, et il est de retour. L'invitation. Quelques jours plus tard, une lettre arriva directement à l'appartement de Morel. Elle était écrite à la main, dans un style élégant mais menaçant. « Cher capitaine Morel, vous avez toujours été un adversaire digne de ce nom. Mais notre jeu est loin d'être terminé. Si vous voulez des réponses, rendez-vous à Tanger. Suivez les indices et préparez-vous. Cette fois, les règles ont changé. Amicalement. TR. » Le sang de Morel ne fit qu'un tour. Malik, debout à côté de lui, lut la lettre avec inquiétude. « Vous allez vraiment y aller ? C'est évidemment un piège. » Morel sourit légèrement, allumant une cigarette. « Bien sûr que c'est un piège. Mais on n'attrape pas un requin sans plonger. » Tanger, la chasse commence. Arrivé au port de Tanger, Morel se retrouva dans une ville débordante de vie, mais marquée par une tension palpable. Les bazars étaient animés, mais les regards furtifs des passants lui rappelaient qu'il n'était pas ici en terrain sûr. Un premier indice l'attendait à son hôtel. Un simple morceau de papier était glissé sous la porte de sa chambre. Le marché aux poissons. 23 heures. Malik, qui avait insisté pour accompagner son supérieur malgré les risques, grogna en lisant l'indice. Ce gars adore jouer avec nos nerfs. Vous êtes sûr qu'on ne devrait pas appeler les renforts? Morel hocha la tête. Trop risqué. The Rock veut jouer en tête-à-tête. Si on fait un faux pas, il disparaîtra à nouveau. Une nuit au marché. À 23 heures précises, Morel et Malik arrivèrent au marché aux poissons. L'endroit était désert, à l'exception de quelques caisses renversées et des restes de poissons. Mais au centre de la place, une silhouette imposante les attendait. Ce n'était pas The Rock, mais un homme massif, probablement un de ses hommes de main. Il tenait un téléphone à la main. « Capitaine Morel, bienvenue. The Rock m'a demandé de vous transmettre un message. » L'homme tendit le téléphone. De l'autre côté de la ligne, la voix grave et familière de The Rock résonna. « Julien, je savais que tu viendrais. Tu as toujours aimé te jeter dans les ennuis. » Morel, sans perdre son calme, répondit « Où es-tu ? Finissons en une bonne fois pour toutes. » The Rock éclata de rire. « Finir ? Oh non, capitaine. Ce n'est que le début. Si vous voulez des réponses, prenez le ferry pour Gibraltar demain. Et, un conseil, restez en vie jusqu'à là. » Avant que Morel ne puisse répondre, le téléphone s'éteignit, et l'homme de main attaqua sans avertissement. Une bagarre brutale éclata, mais Morel et Malik réussirent à maîtriser leur adversaire après un combat acharné. Ils trouvèrent une clé USB dans sa poche, contenant des plans pour une cargaison mystérieuse. Le Léviathan ressuscité. À Gibraltar, Morel et Malik montèrent à bord d'un petit bateau pour approcher un immense cargo ancré dans les eaux internationales. C'était le Léviathan, réparé et plus intimidant que jamais. Des rumeurs parlaient d'une vente aux enchères clandestine qui devait s'y tenir, avec des armes, des diamants, et même des documents compromettants pour plusieurs gouvernements européens.
Sous couverture, les deux policiers se faufilèrent parmi les invités, se faisant passer pour des acheteurs. Mais leur couverture fut vite compromise. Alors que Malik essayait de se cacher dans un conteneur, Morel se retrouva face à face avec The Rock dans la salle des machines. Cette fois, l'ancien lutteur avait un objectif clair. « Julien, tu es venu pour me stopper, mais tu ne comprends pas encore. Tout ceci dépasse ce que tu peux imaginer. Ces gens que tu protèges ? Ils sont aussi corrompus que moi. » Morel répliqua, l'arme pointée sur lui. « Ce que je sais, c'est que tu es un criminel. Et tu ne t'en sortiras pas cette fois. » Un sourire se dessina sur le visage de The Rock. « On verra. » Le choix impossible. The Rock appuya sur un autre bouton, déclenchant une série de charges explosives placées stratégiquement à travers le navire. « Tu as deux options, capitaine. Soit tu sauves ton coéquipier et les autres innocents ici, soit tu m'attrapes. Mais tu ne peux pas faire les deux. » Morel hésita une fraction de seconde. Mais il fit son choix. Il désarma The Rock avec une feinte habile et l'assomma avec une barre de métal avant de courir vers Malik. Ensemble, ils évacuèrent les otages et sautèrent à bord d'un canot de sauvetage juste avant que le Léviathan n'explose dans une boule de feu spectaculaire. Une fin, ou un nouveau départ ? De retour à Marseille, The Rock était introuvable. Morel savait qu'il avait survécu. Mais il n'était pas inquiet. « Il reviendra, dit-il en regardant l'horizon, une cigarette à la main. Et je serai prêt. »